Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper du réglage du frein à main sur la 106 Baya et je vais vous faire part aussi par la même occasion d'une petite découverte que j'ai faite en démontant les tambours de frein arrière. Donc c'est parti, on se retrouve sur le véhicule. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous mets la fiche en haut à droite. Les garnitures de frein arrière ont été changées. Donc, tout le kit de frein des deux côtés ont été remplacés. Mais il y avait un défaut sur ce côté-là, le côté gauche. Un défaut au niveau du rattrapage de jeu automatique. Donc, apparemment, sur l'ancien kit, il y avait un défaut à ce niveau-là. Et donc du coup ils ont rappelé le véhicule et ils ont remplacé le kit de frein, mais j'ai vérifié de l'autre côté, en fait ils ont remplacé que le côté incriminé, donc que le côté gauche, mais pas le côté droit. Ça veut dire que le côté droit est monté en Bosch et le côté gauche est monté en Delphi. Donc, si je dis pas de bêtises, les freins ne doivent pas être différents sur un même train. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une marque différente de chaque côté. C'est comme les pneumatiques. Là, le souci, c'est qu'ils ont changé que le côté incriminé sans changer l'autre côté. Et donc du coup, ce qui fait que moi, je vais devoir de mon côté, remplacer le kit de frein, mais cette fois-ci le kit complet, c'est-à-dire à droite, à gauche. Et pour revenir à une autre découverte que j'ai faite aussi, c'est que bien qu'ils aient changé ce kit de frein de ce côté-là, il a toujours le défaut au niveau du rattrapage de jeu automatique, c'est-à-dire que la roue droite freine, enfin la roue arrière droite freine avant la roue arrière gauche. Idem pour le frein à main, quand je tire le frein à main, la roue arrière droite freine au bout de 3 dents, c'est-à-dire au bout de 3 crans, je peux plus faire tourner le tambour, alors que ce côté-là, il faut que je monte jusqu'à 5 dents pour que le tambour soit bloqué. Donc ça, bien sûr, c'est pas normal et il ne devrait pas y avoir ce défaut. Donc je vais devoir changer ces garnitures des deux côtés, bien sûr. Donc je vais certainement faire une vidéo là-dessus, donc un tutoriel pour vous expliquer brièvement comment changer des garnitures de frein arrière sur 106 ou Saxo, c'est la même chose. Donc maintenant je vais remonter le tambour de frein, serrer l'écrou de tambour ou l'écrou de moyeu au couple, remonter la roue et je vais vous expliquer la démarche à suivre pour régler le frein à main. Donc allez go, c'est parti. Donc pour régler le frein à main sur 106 ou Saxo,
ça va se passer sous le véhicule. Donc le réglage il se trouve sous cette tôle par chaleur. Donc il va falloir descendre un peu l'échappement. Alors vous pouvez le faire normalement sans descendre la ligne, mais vous allez vous faire chier genre fois 1000. Donc autant descendre un peu la ligne. Donc bien sûr je vais vous mettre un peu de lumière parce que là ça fait un peu sombre. Du coup bah, je vous mets dessous et puis on démonte ça tranquillement. Allez go, c'est parti. Donc voilà, il suffit juste de visser cet écrou pour resserrer un peu plus pour rapprocher un peu plus les garnitures du tambour. Donc je vous montre le levier de frein à main, comment il est actuellement. Hop là. Donc actuellement, quand je tire, voilà, donc il est quand même relativement haut. Je serre l'écrou et puis je vous reprends. Hop. Donc là, il monte pas jusqu'au ciel. Donc on a un cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans. C'est nickel. Bon, ça va jusqu'à 5 quand je tire à fond comme ça. Là, je suis à peu près 5 crans et c'est largement suffisant. C'est beaucoup mieux que ce que c'était avant de l'avoir réglé. Donc maintenant je remonte tout en bas et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bon bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, et à partager la chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.